Il me revient les signes honneurs ce matin, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, de procéder à l'ouverture du premier colloque sénégalais sur les maladies non transmissibles. Cet événement s'inscrit dans un contexte mondial où ces maladies représentent la première cause de mortalité, aussi bien dans le monde en général qu'au Sénégal en particulier, avec respectivement des pourcentages tournant autour de 74% et de 45%. Tout à l'heure, nous avons même eu la précision qu'ils sont à l'origine de beaucoup de décès prématurés. Les maladies non transmissibles regroupent plusieurs pathologies. Les sociétés savantes sont là pour ça, et lors des plénières, nous aurons le faciès. Tout à l'heure, le professeur Mbodj parlait de recherche épidémiologique. Nous pouvons en citer juste quelques-unes à titre d'exemple. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les affections respiratoires chroniques, la maladie rénale chronique, les affections bucco-dentaires, les maladies mentales, la drépanocytose, l'hémophilie, les maladies systémiques, les traumatismes et les violences. Dans la surveillance de ces maladies non transmissibles, le Sénégal a eu à réaliser l'enquête STEPS en 2015 et des prévalences importantes ont été retrouvées, avec notamment près de 30% de nos compatriotes qui sont hypertendus et 3,4% diabétiques. Ces maladies induites par beaucoup d'événements liés à notre mode de vie, et notamment la sédentarité, l'alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée, la consommation de tabac et d'alcool, la pollution atmosphérique, qui sont autant de facteurs de risque qui méritent ainsi d'être combattus. Aussi, au cours de leur évolution, il peut survenir des complications pouvant être graves avec des conséquences dramatiques sur le plan socio-économique, sur le plan psychologique, mais aussi sur le système de santé et les ressources disponibles. En effet, ces dernières sont en augmentation et sont associées à des taux de morbidité et de mortalité très élevés. Également, la pandémie Covid-19 a fini de montrer l'importance de lutter contre les maladies non transmissibles. Près de 97% des décès étaient dus à une comorbidité, maladie non transmissible, Covid-19. Ceci étant, elle donne aussi l'occasion d'innover, de repenser notre approche et d'intégrer la lutte contre la maladie. Mettre le patient au cœur de toutes les interventions de santé. Mesdames et messieurs, le développement du capital humain et la protection sociale sont des leviers importants, voire fondamentaux, pour le plan Sénégal émergent. Les maladies non transmissibles, si nous ne prenons pas les mesures idoines, dès maintenant, peuvent constituer un frein à l'émergence de notre pays. Il est donc important d'investir dans la prévention afin de limiter les conséquences désastreuses liées à ces maladies. 2/3 des personnes atteintes d'une maladie non transmissible sont en âge de travailler. Elles représentent aussi un fardeau économique pour tous les pays du monde et il est clair qu'une population en mauvaise santé constitue un obstacle au développement économique. Nous avons donc la responsabilité de léguer aux générations futures un pays, un Sénégal libéré du lourd fardeau des maladies non transmissibles. La prévention et le contrôle de ces maladies sont des gages de développement durable. C'est pourquoi il a été mis en place au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale des stratégies visant à améliorer la qualité de vie des patients, mais aussi et surtout à renforcer la prévention de ces maladies. Toutefois, il faudra mettre en œuvre d'autres stratégies dans un cadre multisectoriel et dynamique. S'agissant de la prise en charge des malades, le relèvement du plateau technique et les ressources humaines de qualité sont un impératif pour assurer l'équité territoriale. Ainsi, mon département travaille à la mise en place de pôles de prise en charge des maladies non transmissibles. Le professeur Mbodj le disait tout à l'heure. Je peux citer la radiothérapie, qui après la dotation de l'axe ouest et centre, en accélérateur linéaire de particules, une planification est faite pour l'axe nord et l'axe sud. Et la même approche pour la coronographie, ainsi que pour toutes les autres maladies non transmissibles. Les sociétés savantes vont nous y aider, les directeurs d'hôpital sont disponibles. Notre pays s'organise pour se doter de moyens de prise en charge des patients à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ceci me fait dire qu'il faut renforcer les hôpitaux, mais aussi intégrer la prise des maladies non transmissibles dans les soins de santé primaires. Les acteurs communautaires
ainsi que les prestataires du premier échelon ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation, le dépistage et le suivi des patients. Mesdames et messieurs distingués invités, nous devons tous agir dès maintenant de façon urgente et efficace pour améliorer la santé de nos compatriotes en maintenant les acquis obtenus dans le domaine des maladies non transmissibles, mais aussi en maîtrisant la propagation rapide de ces maladies. La santé n'étant pas ici une simple finalité, mais plutôt un intrant, une condition pour l'émergence. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier les sociétés savantes qui accompagnent fortement le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans l'élaboration de nos politiques de lutte contre les maladies non transmissibles, mais aussi les associations de malades dont le feedback est toujours la lumière pour réorienter nos stratégies de base. C'est l'occasion également de remercier toutes les organisations de la société civile qui, dans leur domaine d'intervention respectif, contribuent à rendre dynamique le cadre national de lutte contre les maladies non transmissibles. En effet, la santé interpelle tout le monde, aussi bien les praticiens que la communauté, et nous sommes tenus de prendre en compte leurs préoccupations. Et cela est possible grâce au concours des partenaires techniques et financiers, avec à leur tête l'OMS. Je voudrais vous féliciter pour les différentes actions entreprises dans la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire et social 2019-2028. Nous portons un grand espoir que ce colloque servira de levier pour renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles. Je reste à l'écoute des conclusions qui découleront de cette importante activité. Je voudrais terminer à présent pour dire que la prévention et la prise en charge de ces pathologies supposent une action d'envergure pour l'atteinte de la cible 4 de l'objectif de développement durable 3, à savoir la réduction d'un tiers de la mortalité prématurée liée aux maladies non transmissibles. Et je voudrais rappeler ici que ce taux de 3 devrait servir de moteur pour les progrès vers les 16 autres objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, en vous remerciant à nouveau pour votre mobilisation, aussi bien dans la préparation que votre mobilisation pour la mise en œuvre de cet important colloque inédit, je déclare ouvert les travaux de cette session. Je vous remercie de votre bien-aimable attention.